Yo, yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien la famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tier list les gars. On va se faire la tier list Première Ligue. Voilà, ça fait une semaine qu'elle est sortie. Là, il y a tous les joueurs qui sont sortis. On est même passé à la TOTS Bundesliga. Mais je sors la vidéo comme ça. Vous pouvez pas me reprocher de ne pas l'avoir sortie. Donc on est parti les gars pour la tier list Première Ligue. Boum! Donc les gars, on se retrouve comme d'habitude sur le site Tiermaker, le site sur lequel on réalise nos tier lists. On a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT. Et les gars, là c'est les TOTS, donc c'est quand même un peu plus compliqué de faire les tier lists. On est parti tout de suite, on va commencer avec la catégorie moyen. Et franchement les gars, je me creuse la tête. Je vais déjà mettre Ramsdale parce que c'est un gardien. Moi je l'ai testé, il m'a rien fait de ouf, mais on sait jamais. Les gardiens ça peut faire des dingueries. Donc voilà, je le mets dans moyen. Je pense que je vais mettre Trippier aussi, les gars. Voilà, il m'inspire pas confiance. Je ne l'ai pas testé, je l'ai packé plusieurs fois, je l'ai toujours mis dans un DCE, mais il m'inspire vraiment pas la confiance. Donc je vais le mettre dans la catégorie moyen. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette catégorie, les gars. C'est pour vous dire que les TOTS, voilà, les cartes, elles sont belles, elles sont alléchantes, elles sont intéressantes. On va continuer dans la catégorie bon, les gars, avec Watkins. C'est un petit objectif tranquille. Bon, là, il est plus là, mais ceux qui l'ont fait, c'était gratos. Très belle carte, franchement. Impeccable. Si vous cherchez un attaquant gratuitement sans devoir user vos crédits, Watkins, c'était l'homme parfait. Je pense qu'on peut continuer également avec Mitoma, les gars. Objectif, fallait faire des DCE pour le débloquer. Incroyable aussi. C'est dommage, il n'a pas une petite 5e étoile de geste technique ou de mauvais pied. Mais franchement, il a une carte super intéressante. On va mettre Martino de garde également, les gars. J'ai pu le tester, les gars. C'est pour ça que je le mets dans bon. Il est bon, les gars. Il est bon, mais il lui manque un petit détail pour être très bon. C'est le mauvais pied. Les 3 étoiles de mauvais pied, des fois, ça porte préjudice. Il tirait de son pied droit, c'était pas cadré, alors que tu mettais un mec avec 4 étoiles ou 5 étoiles de mauvais pied, c'était cadré et avait but. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je peux pas le mettre dans très bon et je vais le laisser dans bon. On va mettre également, les gars, Zinchenko. Zinchenko que j'ai pu tester, il était vraiment bon. Je n'ai pas envie de le mettre dans très bon parce que voilà, c'est pas un très bon joueur. En plus, il est super abordable. Il est très bon, franchement. Non, ouais, tu vois, je me perds. Il est bon, les gars. Il est bon. Quand je dis très bon, vous avez capté, il est bon. Franchement, j'ai été surpris d'ailleurs. J'ai été surpris par les latéraux puisque j'ai pu tester Reece James aussi. Mais Reece James, voilà, je vous spoil, je vais le mettre dans très bon parce qu'il m'a vraiment trop surpris. Mais Zinchenko, ça a été une belle surprise, surtout que j'ai pu le placer à la place de mon frérot Capdevila. Et vous savez tout l'amour que j'ai pour Capdevila. Et Zinchenko, il m'a surpris puisqu'il a vraiment fait le taf. Je vais mettre également Gabriel Martinelli, les gars, j'étais un petit peu déçu. Pas de double 4, double 4 étoiles, pas de 5e étoile de geste technique ou 5e étoile de mauvais pied comme Saka. Donc pour moi, je vais le mettre dans bon. Ça doit être un bon ailier, les gars, qui peut faire quelques différences. Mais pour moi, je privilégie des joueurs avec une 5e étoile de geste technique ou une 5e étoile de mauvais pied parce que à ce stade du jeu, c'est clair que ça fait vraiment la différence. On va continuer, les gars, avec Palinha aussi. Palinha, je le mets là, carte gratuite. C'était le même défi que Mitoma. Si vous avez récupéré Mitoma, vous avez récupéré Palinha. Moi, j'avais vraiment kiffé sa carte World Cup évolutive pendant la Coupe du Monde. Mais là, je vais le mettre dans bon parce que je pense qu'il y a des meilleures alternatives comme le frérot Casemiro. Et les gars, ça me permet d'introduire la catégorie très bon. Donc, Reece James, les gars, je l'avais packé. Premier détenteur. J'ai été vraiment très surpris. Je pensais qu'il aurait été éclaté. Au contraire, il est vraiment très bon. Il a été très performant. Il se fait pas prendre de vitesse. Il est là. Il est très agile, il bouge les gens, il est bien placé. Moi, j'ai vraiment apprécié Reece James, une carte ultra complète. On va continuer avec Casemiro, les gars. Je faisais le petit parallèle avec Palinha. Il était excellent, Casemiro. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Je l'ai mis à la place de mon Patrick Vieira. Je n'ai pas vu de différence. Le mec, il était chaud, il était bon. Le seul truc qui est dérangeant, c'est son positionnement parce qu'on ne peut pas le faire passer en MC. Mais sinon, à part ça, les gars, rien à dire, excellent. Bruno Guimaraes également, les gars, très bon. J'ai pu l'avoir en rouge. J'ai un milieu à 3 avec lui, Casemiro et un joueur mystère dont je vais vous révéler l'identité après. Mais Guimaraes, excellent. Petit bémol, c'est les doubles 3 étoiles. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort à ce niveau-là, une 4e étoile de geste technique. Il est brésilien ou pas, hein? Il est brésilien ou pas? Lâchez-lui l'étoile de geste technique. Donc à ce niveau-là, les gars, c'est vraiment dommage. On continue, les gars, avec Saliba. Saliba, il n'a pas fait long feu dans mon club parce que voilà, je vous spoil, j'ai packé Ruben Dias, qu'on va mettre dans très bon aussi. J'ai packé Saliba, il a fait le job, j'ai pu faire quelques matchs avec lui et il a été très intéressant. Niveau rapport qualité-prix, les gars, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs du jeu. Et du coup, j'ai eu Ruben Dias, les gars, premier détenteur invendable et lui, c'est un monstre. Franchement, ils lui ont donné une belle augmentation en vitesse, c'était incroyable, niveau défense et physique également. Il est vraiment super fort, les gars. Donc si vous avez la thune, vous avez une première ligue, n'hésitez pas à foncer sur le frérot Ruben Dias.
On continue avec Harry Kane, les gars. C'est pas mon style de joueur. Voilà, c'est pas mon style de joueur, mais il y a tellement de bons retours sur lui. Je le vois tellement dans vos équipes que je suis obligé de le mettre dans très bon. Niveau rapport qualité-prix, c'est ultra intéressant. Là, ils ont sorti un Haaland en DCE, mais pourquoi aller s'embêter à faire Haaland? Va faire Harry Kane, enfin va acheter Harry Kane plutôt. 5 étoiles de mauvais pied, il est rapide, en tir c'est un monstre, en passe également, physique, dribble, il est carré aussi. Donc franchement Harry Kane les gars, une très belle surprise de cette toast. On continue les gars avec Saka et voilà, je l'ai eu en rouge. Au début c'était compliqué les gars, j'aimais vraiment pas le joueur, mais je lui ai donné sa chance, j'ai persévéré avec lui et au final il est très très bon. Franchement, lorsqu'il est devant les cages, il rate pas du tout. En plus il a 5 étoiles de mauvais pied, donc tu peux le jouer à gauche ou à droite ou dans l'axe, tu peux tirer des 2 pieds avec lui, il va toujours faire le job. Franchement, j'ai bien kiffé le petit passage de Saka dans mon club. On continue les gars avec Saint-Maximin. Saint-Maximin, j'ai vu des gens qui étaient déçus, d'autres qui ont dit qu'il était très bon. Moi, je l'ai débloqué. J'ai eu pas mal de faudeurs, donc j'ai pas payé grand-chose. Et du coup, pour le prix auquel je l'ai payé, je le trouve vraiment très bon. Il fait ce que je lui demande, déborder sur le côté, dribbler. Même à la finition, les gars, il est là. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Moi, je suis très satisfait de Alan Saint-Maximin. Donc, si vous recherchez un ailier virevoltant, les gars, n'hésitez pas à vous tourner vers Saint-Maximin si vous voulez un Français ou un joueur de première ligue. Excellent. On va continuer les gars avec Mohamed Salah. J'aurais pu le mettre dans GOAT les gars, j'aurais pu le mettre dans GOAT. Mais voilà, les 3 étoiles de mauvais pied, ça m'empêche de le mettre dans GOAT. On l'a testé le week-end où il est sorti. En fut champion les gars, il a été vraiment très bon. C'est vrai que son pied droit, c'est pas son meilleur pied. Il rate quand même du pied droit, mais son pied droit, il est bon. Vous avez capté? Il est bon du pied droit, mais c'est pas son bon pied. Par contre, pied gauche, les gars, c'est une tuerie. Il rate rien du tout, mais petit bémol, les 3 étoiles de mauvais pied, ça m'empêche de le mettre dans GOAT parce qu'un GOAT, voilà, ça n'a pas de défaut, un GOAT. Et on termine, les gars, avec Raphaël Varane. Je le mets dans très bon parce que, voilà, j'aurais pu le mettre dans GOAT, mais il coûte un peu cher. Il coûte un peu cher, mais la carte, elle est sensationnelle. Hein. Au niveau de la vitesse, de la défense, du physique, c'est vraiment incroyable. Et j'ai eu déjà le comparer un peu avec le Maxence Lacroix qui est sorti, se dire, ouais, Varane, il coûte trop cher, autant aller acheter Maxence Lacroix. Et les gars, c'est Varane. Hein. Pour ceux qui se rappellent du Varane flashback de l'année dernière, il était monstrueux. On pouvait le jouer jusqu'à la fin du jeu. Là, franchement, ce Varane, incroyable. 4 moments. Heureusement qu'ils ont sorti les cartes Moments hier parce que ça leur permet de sortir de très bons joueurs. Et on termine les gars avec la case GOAT. On va mettre Erling Haaland bien sûr. 4 étoiles geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Là, le seul petit défaut qu'il avait au niveau du mauvais pied, ils l'ont réglé. Parce que je pense que le jour où on aura un Erling Haaland double 5, ce qui est possible les gars, c'est possible avant la fin du jeu. Un Erling Haaland double 5, on va voir flou. Mais là, franchement, 5 étoiles de mauvais pied, tu tires des 2 pieds, il a les gestes techniques, donc tu peux faire des petites croquetas, stop and turn, que tu veux. La carte est sensationnelle, hein. J'avais testé Satoti qui est à 96 en draft, c'était un monstre, un taureau, une machine de guerre. Là, c'est une dinguerie. On continue les gars avec De Bruyne. J'ai claqué ma tirelire les gars, 2 millions et quelques sur Kevin De Bruyne. J'ose pas regarder son prix sur Futbin puisque apparemment il y a eu un crash marché. Je veux pas voir combien il coûte. De Bruyne les gars, monstrueux. Moi je le joue MC dans un milieu à 3. Le milieu qui se projette, c'est lui. Il est beaucoup trop fort. Devant les cages, il rate pas. Il donne des caviars à ses coéquipiers. Vraiment trop fort les gars. Si vous avez besoin d'un milieu, allez prendre De Bruyne. Même si je vois que pas mal de vous paquez De Bruyne au calme, comme si de rien n'était. Moi, j'ai pas cette chance, mais bon. De Bruyne, monstrueux. Et on termine les gars avec Marcus Rashford. On était obligé de le mettre là, on était obligé, franchement. Toute l'année, on s'est battu lorsqu'il sortait en POTM pour qu'il ait les 4 étoiles de mauvais pied. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. On pleurait, on voit des Rashford 3 étoiles de mauvais pied, ça nous cassait les couilles. Et il n'y avait que sa carte orange qui avait les 4 étoiles de mauvais pied. Là, ils sont de retour. La carte est sensationnelle, les amis. Franchement, la vitesse, le dribble, la frappe, la passe, le physique, tout est au rendez-vous pour Marcus Rashford. J'ai pas pu le tester encore, mais je sais déjà que c'est un monstre parce que j'avais vraiment kiffé jouer avec lui au tout début du jeu. Je l'ai pu le tester plusieurs fois en draft, c'était un monstre. Alors là, la version TOTS, aïe aïe aïe. Et j'espère donc le paquet en rouge, qui sait, dans mes récompenses Rivals Elite tout au long de la TOTS. Donc voilà les gars, pour cette petite tier list Première Ligue, elle arrive en retard les gars, excusez-moi. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette tier list. Si pour vous, il manque, voilà, elle manque de cohérence, vous auriez mis des joueurs plus bas, plus haut. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo les refs. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Boum.